Et je vous en parlais en titre, un père de famille a été condamné à 12 mois de prison pour avoir tué le chien de son fils. Lucas Licata-Caruso m'a rejoint en plateau pour en parler. Bonjour Lucas. Bonjour Stéphane. Des faits qui sont d'une rare violence. Oui, cela remonte à la semaine dernière, le mercredi 18 octobre, 6 heures du matin, chemin de la Suffrène, dans la commune du Castellet, quand la fille du condamné, âgé de 21 ans, surprend son père à côté du cadavre du chien. Ivre, il menace alors sa fille de finir dans le même état que le chien. Et si elle fait part de la découverte, choquée, elle prévient alors son frère, le propriétaire de l'animal, qui alerte lui la gendarmerie. Sur place, les forces de l'ordre découvrent le husky étendu sur le sol du garage, bouche ouverte et la langue qui pend. L'animal vient d'être mortellement étranglé. Le père de famille est interpellé et placé en garde à vue. À la gendarmerie, les tests effectués révèlent que l'homme avait 2 grammes d'alcool par litre de sang. Lors de l'audition, il déclare aux enquêteurs avoir étranglé le chien pour se défendre, mais aucune trace de morsure n'est retrouvée sur lui. Son fils porte alors plainte, pour sévices graves et actes de cruauté. L'association Stéphane Lamar, qui a mis en lumière cette affaire, se constitue, elle, partie civile. L'homme est donc condamné vendredi dernier par le tribunal correctionnel de Toulon à 12 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins et indemnisation des parties civiles. Il a également l'interdiction de détenir un animal pendant 5 ans, une peine jugée légère par l'association de défense des droits des animaux. La peine n'est absolument pas à la hauteur. On aurait aimé 12 mois ferme et pas du sursis. Du sursis, c'est tout simplement une incitation à la récidive. Puisque si la justice aujourd'hui veut impérativement éradiquer la maltraitance et la souffrance animale, elle doit elle-même être ferme dans les décisions qu'elle rend au nom du peuple. L'animal est un être vivant, il est né sous une autre forme que nous. C'est pas pour autant qu'il a moins de droits. Il a des droits, cet animal. Et les droits, c'est de sanctionner à la hauteur des faits, tout simplement. L'association qui a plaidé donc devant le tribunal correctionnel de Toulon rapporte également que lors des audiences, les enfants ont indiqué que le chien était victime de violences quasi quotidiennes de la part de leur père, un homme décrit comme alcoolique et violent, et pas seulement avec les animaux, puisque selon encore une fois les enfants, leur mère serait elle aussi victime de violences. Merci Lucas pour ce récit, information que vous retrouvez sur le site et l'application gratuite de BFM Toulon-Var.